Situé dans la sous-préfecture de Kobela, à 45 km de la préfecture de Zirikore, en Guinée forestière, une zone agricole par excellence. Les citoyens vivent en majorité de la culture du riz, du maïs, du manioc, d'arachide, etc. Mais il faut noter aussi la présence de grands champs de cacao, de café, de cola, de palmier à huile et d'EVA. Cependant, malgré tous ces atouts, ces zones agricoles est de nos jours enclavée à cause de l'insuffisance des infrastructures de base, notamment les routes et des ouvrages de franchissement. Conséquence, les citoyens de Koniapara ont du mal à valoriser leurs produits agricoles suite à l'inaccessibilité du village. Cet exemple de ce groupement formé d'hommes et de mères de famille qui veut valoriser le produit de manioc en cultivant des dizaines d'hectares. Nous sommes au nombre de 97 personnes, en majorité des femmes. Nous avons cultivé plusieurs cents de manioc qui vont jusqu'à plus de 10 hectares. Mais nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Nous n'avons pas de magasin de stockage. Nous voulons aussi des partenaires qui peuvent nous aider à acheter ces produits que nous sommes en train de cultiver. Nous avons besoin également de la formation, notamment pour la fabrication de l'attiéké. Nous voulons que les gens se déplacent de partout pour venir acheter ces produits alimentaires ici chez nous à Koniapara. Nous voulons valoriser vraiment le manioc, a confié Élisée Delamou, président du groupement Manak Bolé, chez nos confrères de africaguinée.com. Au-delà de l'inaccessibilité du village, les habitants de Koniapara sont confrontés à une autre difficulté. Il s'agit du fleuve Oulé qui sépare le village de leur plus grande zone agricole. Ce fleuve dispose 4 passages qui permettent aux citoyens de rallier leurs champs de culture et de plantation. Cependant, chez les 4 passagers, un seul contient le pont de Liane. Sur les 3 autres passagers, les habitants de Koniapara ont fabriqué des barques artisanales qui leur permettent de transporter des villageois de part et d'autre. De nos jours, une dizaine de personnes ont perdu la vie au niveau de ces passages par suite de noyades. Le dernier cas relève de la mort de Alain, un père de famille qui a perdu la vie en début de ce mois de mai. Nous avons beaucoup de difficultés. Quand il y a la pluie, les gens ne peuvent pas traverser. Récemment, il y a un jeune nommé Alain qui a perdu la vie par suite de noyade. Ce jour, il revenait du sang. Arrivés au bord du fleuve, ils ont trouvé les 2 barques de l'autre côté du fleuve. Vu qu'ils ont duré assis et personne ne venait, il a décidé de nager pour aller chercher la barque pour venir faire traverser les gens pour rejoindre le village. C'est comme ça qu'il s'est mis dans l'eau et il n'a pas pu s'en sortir. À part lui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans des circonstances pareilles. Il y a la femme à Zéblou et son jeune frère qui ont perdu la vie ici. Gbamon et Bakari ont aussi perdu la vie. Ils sont nombreux. Je ne peux pas tous citer les victimes. C'est pourquoi je demande au gouvernement de nous aider pour faire le pont sur ce fleuve. L'ensemble Michel Pogomou, citoyen de Koniapara. Le nombre de victimes pourrait grimper si rien n'est fait, selon l'interlocuteur. Depuis que nous sommes enfants,
Nous avons assisté au décès de plusieurs personnes sur ce fleuve. Je connais plus d'une dizaine de personnes qui sont mortes. Des fois même, c'était une famille tout entière. Et ce qui est de dégâts liés aux accidents, ça c'est récurrent. Il y arrive que des gens soient sauvés de justesse. Ce qui se passe au niveau des pirogues, vous allez trouver des habitants doivent traverser, mais il n'y a que 2 pirogues artisanales au niveau de la seule traversée. Il peut arriver que les 2 pirogues se retrouvent d'un côté, quelqu'un vient derrière alors qu'il veut traverser et qu'il n'y a plus de pirogue de son côté. Donc, l'intéressé doit rester là-bas, émettre des cris, faire des appels. Si maintenant il s'avère qu'il n'y a pas quelqu'un dans le parage qui puisse faire traverser la personne, elle est plus tentée de voir elle-même se jeter dans l'eau pour aller chercher la pirogue. La plupart du temps, c'est ce qui arrive et ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans le village qui est aussi nageur. C'est comme ça qu'on enregistre des noyades et beaucoup restent dans l'eau, ajoute Michel Pogomou avant de lancer un message au gouvernement. Le message, c'est de demander au gouvernement de pouvoir nous aider à faire un pont sur le fleuve. Nous avons des habitants qui ont une très grande portion de terres de culture, plus de 100 hectares derrière le fleuve. Cela leur permettrait d'y avoir accès facilement. Que ce soit un pont qui est érigé, mais aussi une façon moderne pour valoriser le pont en liane et nous servir également en pirogue, cela nous aidera beaucoup et ça va sauver beaucoup de vies, plaide ces citoyens de Koniapara. Prions Dieu donc que ce message des citoyens de Koniapara tombe dans les bonnes oreilles.